pour la couronne, je vais faire une autolyse. Donc là, hop, je vais mettre mon eau. Je mets toujours mes liquides en premier pour faciliter le mélange et pas avoir de farine qui reste dans le fond de la cuve. Donc là, on va pétrir à peu près 3-4 minutes en première jusqu'à ce qu'on ait un mélange bien homogène. Quelle température de base tu as utilisé? Alors j'ai pris 56 en température de base. Donc une fois que j'ai un mélange qui commence à être bien formé, je vais bien corner ma cuve pour avoir un beau mélange bien homogène. Voilà. Voilà. Donc j'ai un mélange bien homogène. Et donc là, je vais couvrir mon autolyse. Et on laisse 30 à 40 minutes se détendre. Donc on a 30 minutes qui se sont écoulées. Donc on va ajouter la levure et le sel. Et là on est parti pour 4 minutes en première vitesse. Donc on va aller jusqu'au lissage de la pâte, quoi. Une fois que j'ai une pâte qui va commencer à être lisse, je vais incorporer mon levain liquide et mon eau de bassinage. On a une pâte qui commence à bien se lisser. Donc là je vais incorporer mon bassinage, donc mon eau. Hop. Et mon levain liquide. Ton eau de bassinage, tu mets tout à ce moment-là. Exactement. Pas en filet comme on voit parfois. On peut aussi le faire en filet. Moi, voilà, je sais que ma farine, en ce moment, elle boit avec une hydratation à 70%, donc ça va marcher, quoi. Il n'y a pas besoin de mettre le filet. Je sais que la consistance, elle sera bonne. Et donc là, on est reparti jusqu'à absorption du levain et de l'eau. Et derrière, je vais terminer avec peut-être 30 secondes, peut-être une minute en deuxième vitesse pour vraiment lisser la pâte. Et puis c'est fini. Voilà. On va vraiment pas trop pétrir. Oui, c'est vraiment, on est quasiment sur un PVL là. Exactement. Exactement. Donc on a terminé notre pétrissage. Donc là j'ai remis 40 secondes en deuxième vitesse. Donc là on va venir débarrasser notre pâte. J'ai une pâte à 23,5 degrés. Alors je sors toujours mes pâtes à l'eau. Jamais de farine. Tac. Et là, au toucher, tu sais que ton réseau glutineux il est bien formé. Ouais, on a une pâte qui est lisse. On a un super réseau. Vous voyez, on a un beau voile. Donc là, je vais faire une belle mise en forme au bac. Voilà. On voit qu'il y a une belle pâte bien lisse. Donc d'ici une petite demi-heure, je vais faire un rabat. Donc là, on a 30 minutes de pointage. Donc je vais donner un rabat. Toujours avec les mains mouillées. Hop. Tac. Tac. Voilà. Et donc je laisse toujours mes pouces à l'extérieur pour pas venir abîmer ma pâte. Hop. Voilà. Un beau rabat. Hop. Une pâte bien lisse. On voit que la fermentation a démarré. Et toutes les petites bulles d'air. Et là, on va laisser un quart d'heure. Et dans un quart d'heure, je mets ça à 3-4 degrés pendant 12 à 18 heures, en fonction de la production du lendemain, quoi. Damien, là, on va reprendre ta pâte qui a fermenté et tu vas nous peser tes pièces. Exactement, voilà. Donc, on a fait notre pétrissage de tradition hier. Et donc, on va récupérer notre pâte qui a fermenté toute la nuit. Merci. On va venir la débarrasser sur notre table. Donc, je farine légèrement. Tac, tac. Je récupère ma pâte. Hop. Voilà. Tac. Merci Christian. Ouais. Donc je vais positionner ma pâte toujours en rectangle, d'accord, pour faciliter le pesage. Je vais prendre ma pâte,
Je vais peser une pièce à peu près de 150 grammes. Si j'ai des morceaux à rajouter, je les rajoute toujours vers le milieu. Donc on dispose. On enlève l'excédent. On va réaliser 8 pesées pour une couronne. On va avoir 7 boules pour constituer la couronne. Et on va avoir une 8e qu'on va venir abaisser pour faire la petite collerette de la couronne bordelaise. Donc on a fait nos pesées. J'ai organisé de façon à ce qu'il y ait 8 pesées par couronne sur le tapis. Donc là, on va les mettre en boule de façon à ce qu'elles se détendent pour pouvoir derrière façonner notre couronne. Donc voilà, je vais faire un boulage avec mes deux mains, vu que ce sont des petites pièces. Okay. Donc je récupère mes morceaux de pâte. J'ai ma partie lisse qui est donc en dessous, donc en contact avec la table. Je viens ramener mes parties extérieures vers l'intérieur. Je retourne et je mets mes mains un petit peu comme ceci, vous voyez, comme une cage. Et donc cette cage, tac, pression sur les boules. J'hésite pas à récupérer légèrement la farine sur ma table. Je fais une pression et là je viens bouler, tac. Donc le but, c'est de créer cette soudure. Vous voyez, ça commence à se former là. Tac. Vers l'intérieur, mes parties extérieures pour créer ma soudure. Ma partie lisse du coup au-dessus. Je pars bien à plat, avec les mains légèrement en cage, et au fur et à mesure, et j'ai une boule qui est bien lisse, et avec une peau qui est bien tendue. Et là, tu vas laisser se détendre combien de temps On va laisser une vingtaine de minutes. Une vingtaine de minutes. À peu près, oui. Tu couvres ou tu laisses comme ça? Alors surtout bien couvrir, de façon à ce que ça ne croûte pas. On va récupérer notre première boule qu'on va abaisser en rond et qu'on va venir disposer au milieu du bâton. Donc, ce que je fais, je vais d'abord faire un pré-étalage. Parce que ma boule, quand je vais vouloir l'étaler, elle va se rétracter. Donc, on va attaquer. J'hésite pas à vraiment bien fariner. Le dessus, le dessous, pour pas que ça colle au rouleau. Et là, surtout, tu la boules pas, surtout. Surtout, voilà, exactement. On va pas lui redonner de la force, parce qu'elle a déjà pas mal de force. Vous voyez, quand j'appuie légèrement dessus, elle se rétracte déjà. Donc surtout pas. On attaque directement. Donc la soudure vers le haut. Et là, je n'hésite surtout pas à décoller de mon plan de travail. Délicatement, pour vraiment aller étaler régulièrement. J'hésite pas à refariner entre les deux, à bien la retourner. Et donc là, je vais réaliser 4 couronnes. Donc je vais pré-étaler mes 4 abaisses. Voilà, donc j'ai mes abaisses, je les laisse de côté, se détendre. On va récupérer les autres boules. Donc sur le même mouvement que tout à l'heure. Ma partie lisse, je vais bien la fariner pour pas que ça colle à la main. Je la récupère. Ma soudure en dessous. Et là, je repars à plat. Et au fur et à mesure, mes mains, hop. Et avec le bout de mes doigts, je viens bien tendre mes soudures et je termine en faisant une légère pression comme ceci. Donc là, je vais venir légèrement fariner mes bannetons, soit généreusement, et derrière, on remet pas de farine à la mise au four, ou alors légèrement juste pour pas que ça colle au banneton, et derrière, on va refariner juste avant de mettre au four. Et ceux qui mettent des pochoirs farinent très légèrement. Voilà, exactement. La mise au four, Exactement. Voire même ne pas fariner si vous avez confiance en votre banneton et que vous n'avez pas de peur que ça colle, quoi. Mais moi, par sécurité, je mets un léger voile de farine, mais c'est vraiment histoire de... Voilà. Tac. Alors j'essaie de fariner régulièrement. Voilà, super. On va récupérer les abaisses qu'on a laissé se détendre tout à l'heure. Donc là, on laisse détendre 4-5 minutes, quoi. On va redonner un léger coup de rouleau, mais alors là, il faut faire très attention de ne pas appuyer trop fort, parce que comme elles se sont bien détendues, si j'appuie trop fort, je vais avoir une abaisse trop grande. Donc vraiment, un léger coup de rouleau, quoi.
Toujours en prenant garde que ça colle pas au rouleau, ni Bien sur, sûr, bien sûr, bien sûr. ni sur le plan de travail. Exactement, exactement, exactement. Et donc je viens avec mes bouts de mes doigts, bien farinés, bien aplatir. Je veux pas qu'il y ait de trop gros morceaux de pâte qui derrière au visuel sur la couronne. Moi j'aime pas ça, quoi. Ça peut être un style, mais moi j'aime bien quand c'est vraiment fin. Bien Voilà. affiner juste tout le pourtour. Exactement. Donc j'ai une abaisse qui fait à peu près la taille de ma main. Donc une fois que j'ai mon abaisse, je viens la prendre comme ceci et je viens la disposer, d'accord, à l'intérieur de mon bâton. Donc là c'est complètement irrégulier et là je vais faire un travail à bien la positionner. Donc je viens me prendre comme repère à peu près la moitié de mon bâton. Dans le fond du bâton, je vais aller tirer à la moitié. Et quand je tire, tac, j'essaie surtout de pas faire de plis. Vous voyez, des plis comme ça, faut éviter. Vraiment faire quelque chose de très régulier. Donc cette étape-là est très très importante pour le visuel final de la couronne. Donc je fais un premier tour où je viens vraiment bien positionner mon abaisse. Donc on va venir disposer l'huile d'olive vraiment sur l'extrémité de notre abaisse. Donc comme ceci. D'accord. Juste sur l'extrémité. Et en même temps, j'en profite pour légèrement appuyer. On va encore venir légèrement abaisser notre abaisse. Voilà. Assez délicat comme geste. Hein. Oui, il faut être relativement minutieux. Une fois qu'on a mis notre huile d'olive, on va venir disposer les boules dans le bâton. Donc pour la disposition, il faut être attentif à les disposer régulièrement. Donc je vais toujours commencer une première boule vers le haut. Tac. Et derrière. Tu les retournes, hein, les boules. Hein. Ah oui, c'est surtout très important de mettre la soudure vers le dessus. Parce que derrière, on va retourner sur le tapis du four pour que la soudure soit en dessous. Donc, je me sers de ma première boule que j'ai disposée. Je viens légèrement la décaler par rapport à la première. Vu que j'en ai disposé 7, je mets la seconde. Tac. Et là, on voit que j'ai un espace régulier pour venir disposer mes deux dernières boules. Parce qu'une fois que la boule est posée, on ne peut plus la retirer pour la replacer. Exactement. Une fois qu'elle est déposée, c'est terminé. C'est à champ. On ne peut plus y toucher. Sinon, ça va tout redécoller. On va casser notre travail de position qu'on a fait précédemment. Et dernière étape, on va venir couper le milieu de notre abaisse et ramener la languette sur les soudures. Donc je pars vers le bas et je remonte vers le haut pour venir couper. Vous voyez que cette languette, elle se détache bien. Quelle force tu coupes? Parce qu'il faut faire attention de ne pas couper la toile. Alors voilà, il faut y aller délicatement parce que je prends une lame avec une lame très très fine. On pourrait très bien prendre un petit couteau d'office, ça marcherait également. Il faut faire une légère pression et ça va venir tout seul. Et je décolle au fur et à mesure. Tac, comme ceci. Tac et tac. Voilà. Là, tu les enfonces pas ni rien du tout. Ça non, va, je les laisse comme ça tout seul. En fait, comme la soudure est très humide, ça va venir naturellement se coller. Voilà. Et ensuite, un après de combien de temps, Damien? On va laisser un après de 40 minutes à peu près. 40-45 minutes. Après un après de 45 minutes, on les a légèrement mis au froid pour raffermir un peu et faciliter l'ouverture de la grigne. Donc là, je vais les retourner relativement rapidement pour pas déformer la forme de la couronne. Voilà. Donc je vais prendre ma couronne et hop, un geste relativement rapide pour que ça se décolle gentiment. Tac. Et si je vois que c'est pas décollé, je donne des petits à-coups. Voilà. Super. Si je vois que c'est pas très bien centré, j'hésite pas à bien les repositionner. Là, on voit bien ta couronne de pâte qui est au milieu comme tu le voulais pour qu'on puisse la voir après cuisson. Exactement. Donc là, on va venir tamiser de la farine. Alors le tamisage, il faut être vachement régulier. C'est très très important pour le visuel du produit.
Donc là, on aurait très bien pu ajouter des pochoirs. Et là, on est parti pour la mise au four. Voilà. Tac. La cuisson est pas mal. Donc là, je vais récupérer les couronnes. Voilà. Une belle cuisson. Je vais juste terminer la cuisson en les mettant juste devant pour les sécher. Et je vais laisser la porte ouverte pour faire une cuisson à chaleur tombante. Donc on va récupérer nos couronnes. Voilà. Super. Donc toi tu aimes bien lorsque c'est Voilà, exactement. un petit peu coloré au centre. Voilà, tout à fait. On a une belle coloration au niveau de la croûte ici. On a une couleur très très claire ici, donc il y a une belle démarcation de couleur. Et il y a vraiment une collerette qui est ultra décollée. C'est comme ça que moi je vois la couronne bordelaise.